Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va recréer un sac dont je vous avais déjà parlé. Et c'est ce sac là qu'on va recréer. Hop, tac. C'est un sac que j'avais chopé en brocante. Je pense, enfin c'est sûr que c'est un faux Gucci. Il y a écrit Gucci dessus. Souvent je le mets histoire qu'on ne le voit pas. Mais j'adore le modèle, je le trouve trop beau, j'arrive à rentrer plein de choses dedans. Donc ici, je sais pas si je vais réussir à vous montrer dedans, mais en fait j'ai une poche milieu avec un zip, hop là, qui est plutôt grand. Et puis ensuite ici j'ai une petite poche ici et des clapets comme ça là, comme ça. Je vais essayer de recréer tout. J'espère que j'ai assez de cuir. J'avais acheté ce faux cuir. Bien sûr, c'est du faux cuir, c'est pas du vrai cuir. J'ai pas le budget pour acheter du vrai. Et ça sent bien le plastique, mais bon. Donc j'avais acheté ça à la foire au tissu. J'espère que ça va suffire. Mais je pense, franchement, je me dis que ça peut le faire. Ça peut le faire. Pour la doublure, histoire d'avoir vraiment le même rendu, ici c'est aussi un genre de velours côtelé. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Si, voilà. Donc voilà, on a un genre de velours côtelé. Du coup, j'ai acheté pareil, un velours côtelé 1000 raies de chez Snapply. Non, je ne l'ai pas acheté celui-là. On me l'avait offert. Rectification. On m'avait offert ce velours côtelé 1000 raies. Je vais voir s'il est encore disponible sur le site. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et puis ensuite, il me semble que je vous avais montré ça dans un haul, même le petit tissu là, je pense. Mais j'avais acheté plein de mercerie pour exactement recréer le tout. Et j'avais acheté de la mercerie dorée parce que je trouvais que ça allait mieux avec le brun que j'avais. Il me manque un petit sac à main en brun comme ça. Donc j'ai hâte d'essayer. J'ai pris ces boucles là. Elles sont légèrement plus grandes que, enfin plus larges que les boucles sur le sac original. Mais je pense que c'est pas si grave que ça. Je n'ai pas encore du tout fait mon patron. Si je remarque que le patron ça marche, je vais d'abord faire une toile, etc. Mais si je vois que le patron ça marche, est-ce que ça vous intéresserait que je commercialise le patron ? Comme ça, vous pouvez vous recréer ce sac parce que je me dis que le modèle, la dernière fois que je vous l'avais montré, pas mal d'entre vous avaient dit qu'ils aimaient bien le modèle. Et franchement, c'est vraiment un bon sac pour... C'est bon, un bon sac fourre-tout, mais pas trop grand et pas trop lourd non plus. Du coup, je me tâte peut-être à vous faire ça. Je vais un peu regarder à la loupe tout ce que je dois faire, comment je dois construire mes pièces de patron. Et puis ensuite, je vais essayer de faire tout ça. Je vous avouerai que j'ai un peu peur quand même de faire du gros n'importe quoi. Du coup, je vais faire une toile, je vais prendre n'importe quel tissu, histoire de voir si mes pièces correspondent bien. Donc ce sera une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude. Parce que vous allez voir tout le processus. J'espère que cette fois-ci, le processus sera plus facile que quand j'ai créé ma robe de diplôme. Je me dis que a priori oui, parce que là j'ai quelque chose d'existant, j'ai en fait juste à décaquer. Ça revient un peu à la même chose que quand je décaque un t-shirt ou un truc. Donc a priori ça devrait le faire. A priori. Mais ouais. On va essayer de faire ça, je vais vous montrer plus ou moins comment je fais. Ce n'est pas un tutoriel, je le précise. Je sais que pas mal d'entre... Enfin, il y en a quelques-unes des fois qui sont... Elles sont un peu déçues que mes vidéos ne soient pas des tutos. Mais j'ai l'impression que j'explique très mal ce que je fais. Et je pense que sur YouTube, il y en a qui expliquent 10 fois mieux les choses que moi. Donc pour l'instant, je ne dis pas que peut-être au futur, peut-être j'en ferai, mais pour l'instant, je ne compte pas faire de tutos. Mes vidéos ne sont pas des tutos, c'est juste du kiff, c'est pour vous donner de l'inspiration. Et donc voilà.
je fais ça aussi pour m'amuser moi. Et du coup, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien sûr. Et du coup, on va tout de suite commencer avec la vidéo. Je suis en train de penser, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une toile? En vrai non, parce que j'ai tout décalqué. Donc a priori, c'est comme le t-shirt. Ça devrait le faire. C'est comme si je décalque un patron en vrai. Je suis en train de me persuader de ne pas faire de toile parce que j'ai trop la flemme de faire une toile en fait. Ah, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. En tout cas, j'ai fait tous mes petites pièces. Genre, j'ai des petites pièces comme ça. J'ai enlevé mes lunettes. Maintenant, j'ai une drôle. Enfin, je trouve que j'ai une drôle de tête. Là, j'ai mon derrière, mon côté devant, mon milieu devant. Hop. Donc, j'ai toutes mes pièces. Et puis, en vrai, ça a l'air juste. Donc, je sais pas si je devrais faire une toile ou pas. En vrai, si, je devrais en faire une. Mais la question, c'est est-ce que je veux faire une toile? Non. Donc, je pense que je vais pas faire de toile. J'espère que je vais pas le regretter. J'espère que je vais pas le regretter. C'est trop bizarre. J'étais persuadée d'avoir des aiguilles pour cuir, pour coudre le cuir. Mais dans ma boîte à aiguilles, il n'y a pas... Il n'y a pas. Il n'y a tout simplement pas. Du coup, soit... je suis obligée d'aller... Je sais pas où c'est que je vais trouver ça maintenant dans le coin. J'ai pas envie d'aller jusqu'à Diekirch. Et en plus, hier, j'étais dans une mercerie. Oh, ça me saoule. J'ai pas envie d'acheter sur Amazon pour que ça arrive demain parce que c'est genre 5 €. J'ai payé beaucoup trop cher pour des aiguilles alors que j'en suis sûre que je peux les avoir moins cher si je me bouge le popotin. Mais j'ai pas envie de commencer mon projet sans ces aiguilles parce que comme c'est du cuir, si je fais une fois des trous dedans, c'est fini. Donc il me faut ces aiguilles. Oh, c'est tellement chiant.
Me revoir là de retour. Au final, j'ai dû quand même aller plus loin. Je pensais qu'à 10 minutes d'ici, ils en avaient, mais ils en avaient pas. Donc j'ai dû rouler une demi-heure. Et du coup, j'en ai profité pour refaire un petit stock de fils Gutterman. Pour aujourd'hui, du coup, j'ai une fois acheté les aiguilles pour le cuir. J'ai un peu mal à la tête, donc je bug. J'espère que ça va aller. Et puis, j'ai acheté du fil extra fort, je crois que ça s'appelle. En tout cas, c'est un fil un peu plus épais, mais c'est pas du coton. Mais c'est du polyester, il me semble. I think. Il n'y avait pas écrit... Ouais, polyester, voilà. Donc c'est un fil un petit peu plus épais. Et puis... Ouais, puis après j'ai acheté du blanc, du noir. Et j'ai racheté aussi du marron au cas où le fil épais, au cas où ma machine elle aime pas. J'aurai au moins ça de réserve. Je pense qu'au niveau couleur on devrait être plutôt pas mal. Je vais enfin pouvoir commencer. Il est genre 4h30 je crois. Et je commence à avoir mal au crâne. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Bon, let's go. On va commencer la couture, enfin. Bon. Alors pour l'instant, j'ai ça. Ce qui a l'air déjà pas mal. Ça a l'air pas mal. Moi maintenant, je suis en train de me poser la question. Est-ce que je ferme d'abord les côtés ou est-ce que je mets d'abord mon zip en haut, ici, pour ensuite mettre ma doublure? Je crois que je vais d'abord faire ça. J'avais parlé de pause hier, mais au final, j'ai pas continué parce que j'avais trop mal à la tête. Là, ça va un peu mieux. Je me suis levée un petit peu avec un mal de tête, mais ça va. Je crois qu'au fil de la journée, ça va partir. J'ai mon petit café ici, voilà, dans ma petite tasse préférée. Alors hier, j'avais fini plus ou moins le corps de mon sac. Ce que j'ai fait, j'ai regardé une fois mes pièces maintenant, mais regardez, vous voyez, c'est plus un peu plus stiff. Et donc j'ai juste un peu mieux coupé le tout, histoire que tout soit homogène. J'ai l'impression que c'est pas super symétrique. Je sais pas si c'est une impression ou pas, mais sans doute que c'est juste une impression. Là, ce que je vais faire, c'est que je pense, m'attaquer à la doublure. Je vais poser mon zip sur la doublure, faire les poches pliées comme ça. Je vais encore découper un bout de cuir synthétique pour le mettre aussi sur le haut de la poche parce qu'il y a un petit détail dans le sac que j'aime bien. Je vous montre une fois vite fait ce que j'ai fait. Alors là, j'ai pris du coup ma poche
ici que j'ai coupé au pli. J'ai fait une longueur, bon elle est un peu longue, je crois que je vais devoir la raccourcir un petit peu. Mais voilà, ce que j'ai fait, sur l'envers, j'ai dessiné un petit rectangle. J'ai laissé 2,5 cm de chaque côté, donc sur les côtés, sur le haut. Et puis mon rectangle, il fait 1,5 cm. Là, ce que je vais faire, c'est simplement juste coudre tout autour le rectangle que j'ai dessiné. Je vais coudre là-dessus. Et puis ensuite, je vais ouvrir ici comme un peu un passepoil et je vais faire retourner la poche. Et puis je vous montre ensuite comment je fais. Et là, sur l'avant, ça a l'air de ça. Ce que je vais faire, j'ai passé un coup de fer à repasser, histoire d'avoir quelque chose de bien plaqué. Et du coup, voilà, ici on a notre petite ouverture. Et après, on aura juste à poser en fait le zip ici, comme ça. Tac. Et puis on aura notre petit zip dedans. J'ai un petit problème, j'ai oublié de mettre dans mon panier les outils pour fixer mes œillets. Donc j'ai dû faire une commande sur Amazon, a priori elle arrive demain. Du coup avec les œillets je vais attendre, je peux pas trop avancer, je vais faire la sangle maintenant. Et puis ensuite je vais fixer mes œillets. Mais en vrai je pense que pour le reste c'est plus ou moins le même principe. Donc je sais pas si je vais vous montrer beaucoup, mais comme ça au moins vous savez que j'ai eu un petit contretemps. Mais du coup, ouais, décidément, ce projet, il m'aura mis, pour un projet normalement qui aurait mis une journée, ça va me mettre 3 jours. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais du coup, ouais, je vais mettre ça en attente. Ce que je vais faire la sangle au plus loin possible. Je vais fixer mes sangles et puis ouais, je peux pas faire plus, voilà.
Non mais regardez comme il est beau. Je suis trop contente. Franchement, bon là il n'y a rien dedans donc il est un peu floppy. Hein. Mais il est trop beau. Du coup j'ai réussi à poser mes œillets parce que il me manquait hier les outils. Mais du coup j'ai fait une commande Amazon. Je pense que j'en ai pas... Je sais pas si je l'ai filmé ça pour ici ou pour sur Instagram. Je sais plus ce que je fais. Mais voilà du coup le résultat. Non mais regardez-moi cette beauté. Il est légèrement plus petit que celui-là. Et il y a quelques petits trucs un peu différents. Mais j'en suis quand même très fière. Et j'en suis très contente. J'espère qu'au fil du temps, il va quand même un peu se détendre. Mais voilà du coup le côte à côte. On dirait pratiquement les mêmes. J'ai fait... Je pensais avoir pris les bonnes mesures, mais même l'anse, elle est un petit peu plus courte. Mais bon, c'est pas dérangeant du tout quand je le porte. À voir avec une veste si ce sera dérangeant, mais... Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et il est trop beau. Je l'ai montré à mon frère et à ma mère. Mon frère, il était sur le cul. J'espère que j'ai le droit de dire ça sur YouTube, je ne sais pas. Mais il en revenait pas. Je suis vraiment trop contente. Et puis au final ma machine elle a vraiment réussi à bien coudre le tout. Hop, et du coup dedans ça a l'air de ça. Bon, je sais pas trop comment je vais vous montrer. Mais il y a bien la petite poche à zip dedans. Comme dans l'original. Hop. Il y a bien la poche ici. Qu'on connaît, où on peut mettre nos petits trucs. Petit lip gloss, un tampon ou quoi. Et il y a les poches pliées comme ça, où je sais pas trop comment elles s'appellent. Je sais pas trop comment je vais vous montrer ça. Je vais sortir la doublure, ça sera plus facile. Mais du coup, hop, ces poches là, comme ça, avec le petit détail du cuir aussi, comme dans l'original, vraiment. Je suis vraiment trop contente. J'ai remarqué à la fin que j'ai oublié de surpiquer 2 pièces, mais bon, c'est pas dramatique. J'ai oublié en fait de surpiquer ici autour, comme partout quoi, j'ai partout surpiqué. Mais j'ai oublié de faire ça. C'est pas très grave. Je peux aussi enlever les. C'est assez facile à enlever parce que c'est des genres de vis. Donc je peux toujours faire ça et je pense que je vais encore rajouter, je ne l'ai pas rajouté, mais je pense que je vais faire quand même encore les petites brides ou bandes, je sais pas trop comment on les appelle, mais je crois que ça je vais rajouter aussi encore histoire que ce soit un petit peu plus accurate. J'aurais dû un peu remonter les œillets parce qu'en fait mon anneau n'est pas aussi large que sur l'original et du coup ici ça passe pas normalement, enfin sur l'original l'anneau passe, donc peut-être que je vais modifier ça sur le patron. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir le patron commercialisé, je vous le mettrai peut-être sur mon Etsy. Bon, faudrait que je fasse des schémas explicatifs et tout ça, ce que je n'ai encore jamais fait. Donc s'il y a des gens qui font des patrons, qui commercialisent des patrons parmi vous, si vous pouvez peut-être juste prendre contact avec moi pour que je sache quel logiciel vous utilisez et si je peux le faire genre assez facilement moi-même sans de formation ouf, parce qu'en vrai le patron je l'ai, il faut juste que je le digitalise en fait et que je mette des explications avec des schémas histoire que vous compreniez un peu comment faire. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire et j'en ferai peut-être un patron. Hop. Mais du coup voilà, maintenant j'ai enfin un petit sac à main brun qui est tendance et qui va avec mes tenues brunes. Je suis trop contente. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez un peu, que ça vous a inspiré. Et puis, comme je disais, n'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir le patron. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.